Donc, je suis avec Duy qui va venir me rejoindre. Duy Nguyen, dont on vient de voir le défilé et que je suis bien contente d'interviewer. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Comment tu te sens après la livraison du défilé? Essoufflé, je veux dire, il y a beaucoup de préparation et j'ai pas une grande équipe, donc, mais j'ai des très bons amis. Et le résultat était vraiment fabuleux. Laisse-moi commencer par te dire ça parce que j'ai trouvé que c'était du Duy, du vrai Duy, au niveau de la coupe, au niveau de l'utilisation des matières. D'ailleurs, parle-moi un peu du choix de tes matières qui était vraiment sublime. J'aime beaucoup les tissus de très haute qualité parce que je trouve que, bon, c'est sûr qu'on me dit tu peux utiliser des tissus moins chers, mais je trouve que le rendu n'est pas pareil, la tombée n'est pas pareille, la densité du tissu n'est pas pareille. Et peut-être que je suis masochiste, mais... Quand tu dis que tu es masochiste, tu parles un peu dans le sens où les gens vont peut-être pas acheter ces pièces-là? Exactement, parce que, bon, on est au Canada, les gens ne dépensent pas autant d'argent pour leurs vêtements que, disons, en Europe ou à New York. Je veux dire, les designers de New York, ils vendent leur tailleur à 2 000 à 3 000 $. Ici, je veux dire, on ne peut pas aller plus haut que, disons, 900 $. Et oui, ça a l'air cher comme ça, mais bon, un mètre de tissu de haute qualité, c'est dans les 60 $ le mètre. Et tout le travail derrière, on ne peut pas vendre moins cher que ça. Et toi, tu continues à prendre la décision de le faire. Justement, tu parlais du fait que tu pourrais utiliser des matières qui sont moins chères, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, bon, je me dis, peut-être que, comme je dis quand je suis masochiste, parce que, oui, c'est sûr que ça se vend pas, mais je fais pas ce métier-là pour être riche, je le fais parce que je l'aime. Et travailler autant pour pas grand-chose, c'est parce que je crois qu'on l'aime vraiment pour faire ce sacrifice. Et dis-moi donc, justement, ce que tu as tellement aimé dans cette collection-ci, ce qui t'a inspiré. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'inspiration des années 50 au niveau de tes coupes. Est-ce que c'est une époque qui te tient à cœur? Bien sûr, parce que je trouve que de nos jours, je veux dire, la couture disparaît, la haute couture disparaît et les techniques disparaissent. Et probablement, c'est parce que les gens s'habillent différemment maintenant. Ils portent plus de grandes robes, de soirée, tout ça. C'est pour ça que souvent les maisons de couture présentement font des pantalons, font des chemises haute couture, des t-shirts haute couture, des t-shirts à 4 000 $, ça existe. C'est parce que c'est ultra travaillé, la haute couture, c'est tellement rare que peut-être qu'il faut la préserver un peu. Et on a vu beaucoup de transparence aussi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis souvent, les gens pensent que la transparence va nécessairement être déplacée ou peut-être un peu vulgaire. Ici, on voyait toute la sophistication de la transparence. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on porte la transparence pour être chic? La transparence, je veux dire, en autant que, disons que si on va avec un look transparent, on réduit notre maquillage, on ne met pas de couleurs trop provocantes. On peut mettre avec un soutien-gorge en dessous ou une camisole. Ça, c'est une proposition de rêve. Le défilé, c'est un rêve, donc c'est une proposition qui est différente. Alors que dans la vraie vie, tout ce qu'on a à faire, c'est de séparer les pièces et les mettre avec nos pièces de tous les jours et ça fait des habits de tous les jours. Bien, merci beaucoup pour ton temps et félicitations encore pour ta superbe collection. Merci. Merci.